Watukufu mwezi marahaba vumlena wasi siku ya leo. Naranseka mahabaratu nambani zingidzo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 11 juillet. Et à la une de l'actualité, ce décès suspect constaté dans la matinée du côté de la plage du Pendu. Un homme se serait suicidé. Très peu d'éléments filtrent de l'enquête en cours, mais l'homme serait âgé d'une trentaine d'années et n'est pas connu de la police. C'est la Brigade Verte qui a appelé les forces de l'ordre. Fin de conflit pour le personnel non médical du CHM. Après 3 jours de grève qui s'amplifiaient au fil des jours, la direction a donc décidé qu'une réunion se tiendrait fin août. La grève est donc suspendue. La population de Cavani excédée, une pétition circule depuis quelques semaines. Stop au vol, stop aux agressions, un couvre-feu est demandé. Pour le moment, aucune réponse des autorités compétentes. Allons-nous vers une population qui se fait justice elle-même? Et enfin, autre titre de l'actualité, ce chiffre, 63,36%. C'est le chiffre du taux de réussite au bac 2013, toutes filières confondues. À la session de juin, 3236 candidats étaient inscrits aux épreuves, dont 41% en filière générale. On reviendra sur tous les chiffres en détail. Et ce deuxième jour de Ramadan sera donc marqué par ce triste fait divers. Un homme retrouvé pendu sur la plage de Hamaha. Une mort jugée suspecte dans un premier temps. C'est la Brigade Verte qui a donné l'alerte. Pas de traces de violence, des pieds attachés à l'aide de lacets, une chaîne et une sangle autour du jeune homme retrouvé ce matin. L'homme de type africain, âgé de 30 à 40 ans, a été retrouvé par des agents qui effectuaient leur ronde habituelle. La police a aussitôt été contactée. Le médecin légiste et le transporteur mortuaire sont également arrivés très rapidement sur place. Les premiers éléments indiqueront qu'il s'agit d'une mort suspecte, près d'un endroit où de nombreux volets s'organisent. Mais la mort de cet homme inconnu des services de police peut conduire également à la thèse du suicide. Nous, on est venus le matin parce que nous, on rentre ici à 9h. On se met toujours devant le baobab là-bas, c'est-à-dire pour mettre nos habits, même nos habits. Ben, tout juste en arrivant à 5 mètres, on voit quelqu'un. Enfin, avant, on ne savait pas que c'est quelqu'un que même on se demandait, mais tiens, il y a de bon matin, il y a déjà quelqu'un là-bas ou quoi. Et on s'avance un petit peu et après on le voit que c'est quelqu'un qui a été attaché au cou. Et puis à ce temps-là, on est obligé de reculer en arrière. Et quand on est reculé en arrière, à ce temps-là, on a essayé d'aviser la direction, c'est-à-dire notre direction. Et après, on a commencé à appeler la police, les pompiers et tout comme ça. Le médecin a demandé un examen médical approfondi. La brigade de sûreté urbaine est chargée de l'enquête. Une enquête qui passera par l'identification formelle du jeune homme. Une analyse de tous les éléments s'en suivra ainsi qu'une enquête de voisinage. Aucune piste n'est écartée, même si l'hypothèse de suicide est avancée. Certains expliquent déjà qu'il s'agit d'un volet qui a mal tourné. D'autres parlent d'un règlement de compte. Une affaire qui n'est pas sans rappeler l'histoire de la plage de Hamaha. Quand il y a une trentaine d'années, un homme retrouvé enterré aux abords de la plage avait été pendu par des individus. Troisième jour de grève pour le personnel non médical du CHM. Ce qu'on peut dire, c'est que les manifestants se sont levés tôt. On s'attendait à une opération escargot. Les grévistes ont fait beaucoup plus original. Les images sont signées Abbas Alidi. « 6h20, les automobilistes matinaux qui se rendent au travail sont face à une drôle de surprise. Ce ne sont pas les policiers municipaux qui assurent la circulation, mais les grévistes du CHM qui procèdent à de drôles de contrôles. Un barrage filtrant et tout le monde y passe. Si le personnel non médical repère un collègue, hop, il doit descendre de la voiture et rejoindre le mouvement. La radicalisation des manifestants n'est pas au goût de tout le monde. C'est pas que je suis contre leur mouvement, je suis d'accord pour le mouvement. Mais ils n'ont pas le droit de me bloquer pour une raison. La seule raison, c'est que je travaille au CHM. Comme on dit bonjour, bonsoir, faire grève c'est un droit. Mais la personne qui ne veut pas faire grève, c'est son droit aussi. Qu'il laisse passer les autres. Qu'il ne soit pas aussi con que ça.
Moi, je emploie le mot con. La police nationale a dû intervenir pour établir la circulation plus que perturbée. Les manifestants, eux, ont pris la direction du rond-point Passau. Environ 150 personnes selon la police. Et il y a plus d'un moment, la situation a failli déraper. Et vous appelez comment? Moi, je suis commissaire de police, vous faites une entrave à la circulation en ce moment. Au final, après avoir rejoint le CHM, les leaders syndicaux ont décidé de suspendre le mouvement, mais la grève reprendra le 21 août prochain, jour où une grande réunion se tiendra. Le conseil de surveillance de l'hôpital a en effet décidé de revoir la question de ce taux à 5%. Une petite victoire pour les grévistes. Décidément, en pleine vacances scolaires, l'urbanisme et les chantiers de rénovation sont au cœur de tous les débats. Ce matin, nouvelle rencontre entre le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, et le sénateur-maire Abdourahmane Swalihi. Zakaria Amam était sur place. Le programme de rénovation urbain du quartier de Mgombani est un projet d'aménagement conçu depuis les années 90. Ce quartier classé en zone urbaine sensible a bénéficié d'un plan de rénovation au niveau national en raison de nombreux dysfonctionnements dans la zone. Insalubrité, réseau de voirie détérioré ou encore des assainissements inadaptés ont poussé le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, à tirer l'alarme et ainsi se rendre avec le sénateur-maire de Mamoudzou, Abdourahmane Swalihi, sur Mgombani pour un état des lieux. Bien, écoutez, j'avais souhaité visiter le quartier de Mgombani, qui est un des quartiers qui va être rénové dans le cadre de la rénovation urbaine, ce qu'on appelle en jargon l'ANRU. Et j'avais à plusieurs occasions pu faire des réunions sur le sujet. Je voulais voir, en prenant mon temps avec le sénateur-maire et ses équipes, ainsi que la CIM, voir ce que cette rénovation pouvait donner sur le terrain. Et voir la réalité et la toucher des doigts, même si beaucoup de choses ont déjà commencé. Le projet de rénovation a donc pour objectif de rendre Mgombani plus attractif en lui offrant un cadre de vie plus agréable et plus convivial pour ses habitants. Les travaux de la rénovation urbaine de Mgombani vont consister donc à rénover le quartier, à réaménager complètement le quartier en créant notamment de nouvelles voies et la reprise des voies existantes. Le réseau d'eau usée, les différents réseaux, eau potable, eau usée, mais aussi électricité et tout qui va être en flux. Un projet plein d'ambition qui va pourtant nécessiter la démolition de 98 logements, mais qui en contrepartie réalisera 121 logements, dont 32 locatifs sociaux dits Gemini et 29 très sociaux dits Apollo. Une discussion est prévue la semaine prochaine entre la mairie de Mamoudzou et les habitants de Mgombani afin de trouver un terrain d'entente. Depuis quelques semaines, la délinquance à Mayotte enregistre une recrudescence jamais égalée. Pas de chiffres, mais des témoignages de plus en plus violents, agressions, vols, autant de facteurs qui font que le mal-vivre s'installe chez les Mahorais. Aujourd'hui, la population a décidé de réagir et ça se passe à Mamoudzou. Une pétition contre la délinquance, l'idée est originale, elle est celle des habitants de Cavani. Un courrier d'alerte envoyé aux autorités afin de dénoncer la délinquance généralisée dans le quartier. Les habitants ont des revendications, ils demandent notamment l'instauration d'un couvre-feu pour tous les mineurs après leur limite de 22 heures. Ils veulent encore que les chiens errants soient interdits ainsi que tout groupement de jeunes accompagnés de chiens. Les gens ne dorment plus tranquillement, les gens ont peur de sortir, de rentrer le soir tard chez eux parce qu'on est toujours une petite pensée en disant tiens je vais me faire agresser, je vais me faire racketter, voire pire quoi. Dernièrement maintenant ça fait quand même 2-3 ans qu'on sent vraiment des faits divers assez graves. La pétition c'est pour avertir, pour alerter. Maintenant c'est sûr que c'est un travail de tout le monde, des élus, de la justice, de tout le monde quoi. Le courrier a été adressé le 18 juin dernier. Des dizaines d'habitants ont signé la pétition depuis. Mais pour le moment, aucun changement ne se fait sentir. Pendant ce temps, les choses bougent dans la lutte contre la délinquance, mais d'une autre façon. La solution serait peut-être d'occuper les jeunes au lieu de les bannir. Et pour ça, les associations prennent la relève. L'idée était de recenser des quartiers. Mon association étant basée sur Cavani, donc c'était sur Mamoudzou.
était d'animer le matin ou les après-midi gratuitement. Donc on a choisi 4 quartiers, Kaweni, Sapere, Cavani et Ngombani Mamoudzou. C'est occuper des jeunes à faire du sport, mais multisport. Donc ça peut être du rugby, de la pétanque, du football, du futsal, d'autres jeux. Donc ça a permis aussi d'embaucher des gens qui ont des diplômes dans le domaine du sport. Donc ça a créé des emplois. Pendant le mois sacré de Ramadan, les cambriolages ne s'arrêtent pas. Au contraire, tous les habitants du quartier se préparent désormais à défendre leurs biens. Il y a quelques jours à peine, on parlait du combat perdu de Younous Omardi, le député européen, concernant les fonds alloués pour Mayotte, les 200 millions d'euros qui n'avaient pas pu être augmentés. Aujourd'hui, le député revient sur le devant de la scène et c'est une immense victoire qu'il remporte pour les pêcheurs mahorais. Les explications de Roman Delahaye. Tout le monde va rester à terre jusqu'à ce qu'on trouve ce qu'on gagne. Ce n'est pas d'éminence, mais la mer c'est fait pour tout le monde. Alors, il faut que tout le monde en profite pour gagner leur pain là-dedans. Les pêcheurs mahorais tirent la sonnette d'alarme depuis des mois. Les thoniers-sonneurs espagnols, réunionnais, portugais, séchellois pilent les stocks de poissons qui diminuent à vue d'œil, en tout cas de palangre à chaque marée. Ils ont été entendus. Le député européen Younous Omardi avait été saisi. Il avait compris la revendication commune à toutes les régions ultra-périphériques, établir une distance de pêche à 100 000 nautiques des côtes pour tout bateau, même européen. On se bat aujourd'hui que si les choses soient claires, à des manières que les Mahorais se trouvent vraiment dans les eaux territoriales des Mayotte, que se sentent libres de travailler sans aucun problème. Aujourd'hui, on est là pour se battre. Et cette revendication, le député européen l'a défendue bec et ongle pour remporter hier matin une immense victoire. Le Conseil, le Parlement et la Commission ont tous les trois adopté le principe qui est donc devenu ferme et définitif. Et pourtant, selon le parlementaire, le combat paraissait perdu d'avance, en tout cas très difficile à gagner en raison des lobbying et de la pression très forte dans certains pays, notamment du Portugal et de l'Espagne qui ne voulaient rien entendre. C'est donc aujourd'hui chose faite, la pêche ne sera plus possible à moins de 100 000 des côtes pour tous les navires enregistrés ailleurs qu'à Mayotte. L'année scolaire s'achève officiellement aujourd'hui. Et oui, on connaît désormais tous les chiffres pour cette session baccalauréat 2013. Alors, avons-nous fait mieux que l'année dernière? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Zakaria Hammam. Les candidats au baccalauréat savent déjà individuellement depuis mercredi, dernier jour de rattrapage, s'ils ont décroché ou non le diplôme, car les résultats sont affichés après chaque demi-journée d'oraux. Il faut savoir que pour passer le rattrapage, le candidat doit avoir une moyenne comprise entre 8 et 10 sur 20. Pour Mayotte, la session 2013 rime avec espoir, puisque sur les 1319 inscrits pour le bac général, 887 ont été admis, soit à une augmentation de 5,4% par rapport à la session 2012. Même tendance pour le bac technologique, où 54,7% des inscrits ont décroché leur diplôme. Reste tout de même à déplorer une légère baisse d'obtention du bac professionnel, où sur les 650 présents, 443 ont décroché le sésame, soit 68,2%, pour 69,1% l'an dernier. À la session de juin 2013, 3236 candidats scolaires étaient inscrits aux épreuves du baccalauréat, dont 41% en filière générale, 39% dans les séries technologiques et 20% en voie professionnelle. Les résultats définitifs de la session 2013 du baccalauréat confirment la tendance observée à l'issue du premier groupe d'épreuves, à savoir une meilleure réussite des élèves. Des résultats positifs et encourageants pour le vice-rectorat de Mayotte, qui accuse tout de même un taux de réussite beaucoup plus faible que la moyenne métropolitaine, mais qui reste tout de même confiant quant à la poursuite de son objectif, à savoir un meilleur niveau de qualification de tous les élèves. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité. Dans l'affaire Upanga contre le groupement d'intervention régionale qui attaquait le journal en diffamation, les juges ont rendu ce matin leur verdict en appel. Si Upanga avait été relaxé en première instance, il n'en est pas de même au second tour judiciaire, puisque le titre est relaxé au pénal mais condamné à verser 1 euro symbolique de dédommagement
aux anciens membres du GIR. Le jugement devra par ailleurs être publié dans les colonnes de France Mayotte Matin. Pour mémoire, le GIR avait déposé plainte à la suite de la publication d'un article évoquant le trafic de stupéfiants organisé par les fonctionnaires à Mayotte. Fonctionnaires qui étaient appelés les experts de Mamoudzou et dont la définition de flic ripou n'avait pas du tout plu. 80 à 90% du personnel du groupe Sodifram en grève illimitée à compter de demain. C'est en tout cas ce que prévoit le syndicat FO Sodifram. Le préavis a été déposé hier et tous les magasins de l'île, sans compter les dépôts, sont concernés. Ce matin encore, les représentants du personnel ont été reçus par la direction. Objectif, trouver un accord, mais la direction affirme de son côté que le licenciement de Wakidou, à la base de la contestation, était justifié. Le chef de service du rayon frais de Hyperdiscount se serait trompé à de nombreuses reprises sur l'étiquetage des produits, et ce malgré une formation qu'il avait suivie. Le personnel assure que tout cela s'est passé bien avant et que depuis les choses ont changé. Les consommateurs, eux, n'ont pas voulu prendre de risques en ce mois de Ramadan. Les files d'attente étaient longues dans les commerces. Ça y est, les premières baleines ont été aperçues au large de Choisil. De juillet à octobre, nous aurons cette petite chance de pouvoir apercevoir une baleine et son baleineau. La saison est donc lancée pour le plus grand bonheur des touristes. Shakila Issou fait partie à leur rencontre. Des instants à couper le souffle, voir une baleine, rien de plus magique, car ça y est, la période de reproduction des plus grands mammifères marins est arrivée et Mayotte est toujours un site privilégié pour les observer. Deux cétacés auraient déjà été aperçus au nord de Mtsamboro, l'occasion unique pour les touristes de se faire de souvenirs à vie. J'ai vu beaucoup de baleines, les bébés aussi, parce que c'est pour la première fois qu'on fait un séjour à Mayotte. Je préfère visiter les îles que je ne connais pas encore et voilà. Et si ça sera Mayotte, sans problème. Cette année aussi, j'espère pouvoir voir les baleines dans le lagon. Tous les ans, on sort avec Sea Blue Safari parce qu'on aime bien sortir avec eux. Ils sont accompagnés de volontaires, d'éco-volontaires de Megaptera. Et ils nous apprennent énormément de choses sur les baleines. La saison des baleines approche, beaucoup d'images des moments uniques que gardent les touristes. Un animal impressionnant, le lagon de Mayotte offre tous les ans un spectacle exceptionnel aux plaisanciers. Peu importe leur âge, l'émotion ressentie est unique. Les baleines nous transportent dans un univers majestueux, un plaisir pour les yeux. La première fois qu'on les a vus, on a d'abord vu le souffle. C'était très impressionnant parce que rien que le souffle avant qu'elle remonte, déjà ça monte à 5 mètres et après on a eu la chance aussi de voir des sauts et c'est très très émouvant. Ce sont des bons moments qu'on a passés avec nos amis ici et on s'en souviendra longtemps, on a fait de belles photos. Ramadan oblige, pour le moment, une partie de la population se restreint au niveau des sorties en mer. Qu'à cela ne tienne, la saison des baleines s'achèvera en septembre. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. De ma bonne fête à Olivier et à Zélie. En 100 avant Jésus-Christ est né Jules César, celui qui a notamment mis en place le système impérial romain. Il serait né en 12 ou en 13, personne ne le sait. On préfère choisir le 12, ça nous arrange, car ça nous permet de citer cet homme aujourd'hui. Celui qui a dit « Le danger que l'on pressent mais qu'on ne voit pas est celui qui trouble le plus ». C'était juste avant de se faire assassiner par Brutus, selon la légende urbaine, qu'il a dit ça. Demain, le soleil se lèvera à 6h22 pour se coucher à 17h47. La marée, quant à elle, sera basse à minuit 10 et à midi 20. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps alternera entre belles périodes ensoleillées contrariées par des passages nuageux responsables de quelques gouttes éparses. Le vent restera de secteur sud dominant de 20 à 30 km/h. La mer sera peu agitée, voire agitée à l'extérieur du lagon. Il fera 25 degrés à Trévani et 26 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, le temps sera beaucoup plus couvert. Comptez 26 degrés à Kanikeli et 28 à Bandjélé.
Ce soir à 20h, ne manquez pas Studio 101. Aujourd'hui, Dominique Georges reçoit l'artiste Ami Boura. En attendant votre programme, voici ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Asante sana habari yetu na habari ya usikiti furaipara asubuhi ya leo wa mtutu wanu kaomba wae akana maha 30 jauleni urde halo ya matwabibu warungo lo stongo unaparuhana mba arungiwa au ajirungiha harumwa ila plage hamaha ini hiro leo plage pendu wani mafanya hazu wafanyao na tahi lai komite de tourisme wa hiro brigade verte waka harumwa mzingizi wa harumwa ila plage na asubuhi wa maruha mtunu rahama suala ya mengi van kamvot utunduzi watu wanziani atawatu wa tungutindi ajiri atamtuna paruhana leo amba waitswana arungiwa wajirungiha raha kavu tungo ya toa dalili toka uyotibera hao tunduzu sendelewa na raha halos tungo zewane hao wasalia kila mtu asirungwa mamkinisheha unabugulwa au ni tungo kaomba yafanyishia na wanyahe au kaomba unu mtu akuta ajitowi dunia safike risijua mba tena ya usikitifu habari hawe kaomba tiani leo sukiabidi ya tumu wanadamu pula mtu asendambio na zangina watu watapara habari ya usikitifu Nurdaini safike marehemu mwezungu atumlaza vano vwema. Tiani madza inasukuta rujauleni diwan mafanya hazi wanwahiro leo le personnel non medical mafanya hazi wadaiwo leo zi haki zao raha haiwe kamba waude watengwa haruma zilaptali leo amba kamba leo wanyao matwabibu au watu waluna zdarajabu le haruma zilaptali wasparasta na fubule haruma mishahara na wao warengo amba waude walio nyuma safikiri sirwamba madzati yani inasukuta rumtutu wao wakana ohea daraja amba leo wakaangia haruma mabiro haruma zilaptali utoa wanyao huzia wanyao amba leo wajake konyo moja haiwe kamba haujuru kumwambia nizo jana ba nia moja de ululu safike leo asubuhi raha wa waka harma idagola pasamainti huzia magari hungalia kula mnyao kamba mfano ufanya hazla ptalina wao wamhire wajake pamoja ili wakabili wafanye mwendo ini urongolo mwendo operation escargot hushuka mmoju wakabili laptali ondo zingezea na nyataru ni hiro leo komanda paso wanu waka lahikiwa waambilwa wanatongo kamba mkinishia watu za zro haiwe kamba wankamu wa renge satua ya huzia rabuzi mtutuo huswani de wakizimbeli waisha maya madaidiano amba waziri rabuzi mtutuo ata mtutuo kamba watu uregeza mkinisha mwezi 21 wa utu jao haiwe kamba wao wambilwa amba futufanyishiha mparano harma mparano watu watujongalia havasa zitundai kamba leo wao hauju wazahara ya nedi stunda tanu kamba wao wakutavo lezo mkinisha harma mparano futushinda watu wadze mashwara ata wapare zini wasaha leo stunda zike zaidi wapare amba stongo zitatulwe hauzuri. Wakazi walidagola kavani wa madza walemewa roho zao madzaka shushindate highway kaomba madzatiani na wakati de walatao maji de wangi hao mabarua harma mabarua uyaveleha hai serikali haya madwamana wa siasa hun maure wamba leo watu wajabize hao haraka tasbabu fahavalu hijiro harma dagola kavani rangu wizi rangu watu wabubulwa rangu watu watazi ngariwe rangu watu kaomba leo wasifanywa stendwa za pewa amba kawalaka wastamtu leo ahimao hao haraka ujobiza wakazi dagula kabani risijwa to amba leo haruma imaure kamil ufahavalu wa mwingi ufahavalu senda na usura urenga sura zangina huba sura nyingine leo ataishiswa ya maure bilo wala watu kaspara dalao hauzur safike wanu waka hibi haruma makongre huparana hulana mafikira amba namna jijwa tofanya atawatia mhono mkataba kula mtu ambaye ni hiro petition shizungu amba kula mtaa nyese atoe za sira za tena isignature monwabo hawenye saleo haraka ataisirikali ishinde hime ipare ya mashwara ya hujobiza watuani safike wao walataji tena raha hamarabili risijomba wakavele habaruha isirikali barua kamba lol kalvelo harangu mwezi 18 wa juin ulwavira ataupara basa stongozo kasikiri besenda na hubuza tuz na uhengeze raha lor sijomba mwezi wa Ramadan twan wao wakafikira mba mkinishia vuto kama na urehema be ata mwezi wa tumneo kausonhana ya mawidi wanafanyao fahaval no asifanya tena zaidi na bali safike wao wasijuza tuamba watobenza tongozini ziziebo amba yaipara ukuhari watuani kamba serikali leo renge satua na zdomana huzia wanatown kamba dwa zingizao mavareni huwafanyia twabiambi huzia na zimbo skana ovingo mfano mana lorsi jwamba ata wanatown uvinga mbwa ne waifanyia twabia zao zini au ne katidi namna hiyo ito endaswa mahani amba tasuku leo mfano ije waparamba wajafanya ajali komba watu lerai watu kana ya maji to safike wao leo wasimia isirikali hao haraka iwabizebe mazatongo zinamuru. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Kamar et son faux journal. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur Kwezi. Bon foutari à tous.
Si vous êtes encore à table, bon sport Ramadan. Si vous partez au sport, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.